Justement, parlant de diagnostic immobilier, quels sont les diagnostics obligatoires à réaliser lors d'une vente ? Alors, les diagnostics immobiliers qui sont contenus dans le dossier de diagnostic technique, qui doit être annexé au compromis de vente et à l'acte authentique, peuvent comprendre maintenant jusqu'à 9 diagnostics. Nous avons tout d'abord le diagnostic amiante qui permet, pour les biens dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, de rechercher la présence d'amiante dans ces biens. Nous avons également le diagnostic plomb dans les peintures qui concerne les logements qui ont été construits avant 1949 et également le diagnostic thermite qui recherche les attaques qu'ont pu faire ces petits bestiaux sur les bâtiments. Il y a également, on vient d'en parler, les diagnostics gaz et électricité qui concernent toutes les installations qui ont plus de 15 ans et qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des occupants. Également, celui qui est bien connu, c'est le diagnostic de performance énergétique qui permet d'étiqueter le bien sur sa consommation énergétique. A, B, C, D, Exactement, E, F. un petit peu comme les cafetières et les automobiles. Ouais. Et sur la consommation de gaz à effet de serre. Également, 2 éléments qui sont là donnés à titre informatif concernant les risques naturels, miniers et technologiques. Et également le risque mérule, qui est un champignon qui attaque le bois, essentiellement sur la région atlantique. Et ensuite, enfin, plutôt le diagnostic d'assainissement non collectif qui concerne cette fois-ci les biens qui ne sont pas raccordés au tout à l'égout. D'accord, alors c'est intéressant d'avoir ces diagnostics, mais ils sont donnés plus à titre informatif ou à quoi servent-ils réellement ? Alors, ils ont plusieurs effets. Effectivement, leur premier effet est d'informer l'acquéreur sur la nature du bien et les éventuels petits défauts du bien qu'il s'apprête à acquérir. Et juridiquement, ils ont aussi un effet très important qui permet puisqu'ils permettent l'exonération de la garantie des vices cachés pour le vendeur. Et s'il y a des vices ou s'il y a des défauts, effectivement, ça permet peut-être à l'acheteur de négocier le prix avec le vendeur. Également, c'est ce qui se passe en général. Il y a une durée de validité, j'imagine, de ces diagnostics ? Oui, alors en fonction des différents types de diagnostics et des conclusions auxquelles le diagnostiqueur est arrivé, nous allons avoir des durées de validité qui vont de 6 mois à 10 ans, avec même pour l'amiante et le plomb, s'il n'en a pas été repéré, une absence totale de durée de validité. Très bien. Je crois qu'il va y avoir une évolution justement pour ce qui concerne la location. Et ça, on n'en parle peut-être pas suffisamment. Alors, effectivement, sur l'année 2015, il va y avoir différents petits éléments qui vont changer. Sur un plan technique, ce qui impacte très peu le consommateur, c'est des modifications sur les investigations techniques au niveau de l'électricité et de la recherche de termites. Et par contre, en matière de location, les décrets qui découlent de la loi Allure qui a été votée l'année dernière vont entraîner la mise en place de 3 nouveaux diagnostics en matière de location. Il s'agit de l'amiante, de l'électricité et du gaz. Et ces 3 diagnostics vont venir rejoindre les 3 diagnostics obligatoires déjà actuellement, qui sont le plomb, le DPE et l'état des risques naturels et technologiques. Enfin, il faut préciser quand même que ces 3 diagnostics ont de très fortes chances et devraient donc être les mêmes que dans le cadre de la vente, ce qui permettra aux propriétaires qui viennent d'acquérir de pouvoir louer leur logement, enfin leur bien, avec les mêmes diagnostics. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un métier, on se rend bien compte, qui a vraiment évolué, être diagnostiqueur immobilier. Ces dernières années, c'est incroyable. C'est un métier qui a effectivement une vingtaine d'années et qui ne cesse de grandir et de s'enrichir, donc un métier très intéressant pour ceux qui le pratiquent. Un petit conseil pour choisir son diagnostiqueur immobilier ? Alors, pour choisir son diagnostiqueur immobilier, il faut évidemment se faire attention tout d'abord à 3 choses. Que ce diagnostiqueur dispose bien des certifications de compétences pour les missions qu'il va réaliser, qu'il dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle de 500 000 € minimum, et enfin qu'il vous délivre une attestation d'indépendance vis-à-vis des parties à la vente et de non-commissionnement. Merci beaucoup, Julien.